Oui. Alors, bienvenue à ces moments-là qu'on va passer ensemble. Un petit détail, si jamais proche de vous autres, vous avez un crayon et un papier, puis sinon, ben, en tout temps, vous allez pouvoir retourner là, sur le site pour voir tout ce qui a été dit. Fait que, il y a deux façons possibles de se remémorer la mémoire. Les 7 pensées. Il y a à peu près 20 ans de ça, 21 ans, je me suis réveillé à 3h30 de la nuit, puis j'ai monté en haut, puis je me suis assis à la table, puis dans l'espace de 3 minutes, j'ai écrit 7 pensées, puis je fais les expliquer. C'est difficile d'expliquer ça. On peut appeler ça de toutes sortes de façons. J'avais envie de vous partager ça avec vous autres. Puis, euh, par la suite, dans les semaines qui vont venir, on va approfondir pas uniquement tout ce que c'est qui a été dit à date, là. Et je veux aussi dire à ceux qui se joignent à nous autres pour la première fois, c'est la 4e soirée qu'on passe ensemble. Puis les 4 premières, de temps en temps, je vais revenir avec qu'est-ce que c'est qu'il a été dit là. Alors, comme vous le savez, la plupart, là, j'aime bien ça. J'ai remis au tableau bonsoir puis bienvenue, bien pour BIS, hein? Venu parce que vous êtes venu ici, ben, à un moment donné, il ne faut pas juste dire bonjour, comment ça va. Il faut rentrer un petit peu dans nous autres puis commencer à avoir des discussions un petit peu plus profondes. La première pensée qui est venue dans mon cerveau, c'est la pensée magique. On sait que la pensée magique, elle se situe dans les êtres humains partout sur la planète Terre, là, de 0 à 7 ans. Comme par magie, mais le petit enfant, si à un moment donné, il trouve l'interrupteur, il joue après l'interrupteur, puis il freine, puis il roule, puis il voit de la lumière qui apparaît, fait que ça le passionne. Puis on pense que cette pensée-là, là, elle nous quitte jamais jusqu'à temps qu'on meurt. Toutes ces pensées-là nous habitent du début de notre existence jusqu'à la fin de notre existence. Souvent, on est en train de passer à travers une réflexion ou quoi que ce soit, puis on pense que par magie, là, ça va s'arranger. Bourré de problèmes, bourré de difficultés, une maladie, puis on dit oh, c'est pas grave, ça va s'arranger. Oh, c'est pas grave, le bon Dieu va arranger ça. Tu as juste à confier ça à Dieu. L'action, c'est le mot magique, puis la foi sans les œuvres, c'est une foi morte, tu sais. Alors, pour qu'il y ait un résultat, il faut absolument qu'il y ait une action qui soit posée. Alors, c'est pas par magie, OK? J'entends souvent ça. Ah, inquiète-toi pas, ça va tout s'arranger. Ouais. Ça dure longtemps, inquiète-toi pas, ça va tout s'arranger. La deuxième pensée, c'est la pensée rationnelle. L'enfant, il ne peut pas rester dans la pensée magique. À un moment donné, il va apprendre à dire oui, puis à dire non, puis à penser par lui-même. Tu sais. Puis les pensées qu'il va nous exprimer, ça se peut que ça dérange l'adulte. Tu sais. Alors, on ne peut pas rester dans la magie, puis on ne peut pas rester juste dans le rationnel non plus. Tu sais. Il faut aller un petit peu plus loin vers les autres pour que les autres nous partagent leurs pensées pour qu'on puisse confronter les nôtres, puis eux autres peuvent confronter les leurs pour qu'on puisse évoluer les êtres humains. La troisième pensée, c'est religieuse. Dans le fond, le mot religion, il vient du mot religare, religere, qui veut dire relier la tête, des émotions, puis l'âme en passant par le système des valeurs. Alors, la troisième pensée, c'est pour relier les deux premières. Tu sais, j'ai beau faire ce que je voudrais, la foi, les croyances, c'est établi à travers le monde, à travers toutes sortes de cultures, toutes sortes de façons de faire, toutes sortes de façons de les présenter. Puis toutes ces façons-là sont nécessaires, tu sais, dans notre évolution. Et c'est quand on s'arrête puis qu'on trouve le sens de tout ça, mais que là, ça nous soulage un petit peu parce que sans ça, on est pogné avec des questionnements puis on n'a pas de réponse. Puis quand on n'a pas de réponse, ben ça crée de l'anxiété, ça. La quatrième pensée. D'après vous autres, c'est quoi? La pensée spirituelle.
La spiritualité, là, moi, ma façon de voir ça, c'est un petit peu tout ce qui existe dans le monde. T'sais. Mais c'est tout ce que c'est qui existe dans le monde, c'est comment moi je vais prendre ça. Comment je vais raisonner ça? Comment je vais, par magie, je vais dire, voyons donc, ça a l'air magique. Là, le soleil se lève, le soleil se couche, il fait noir, il fait clair, il pleut. Hein? C'est pas magique. T'sais. C'est pas magique. Ça peut pas rester magique. À un moment donné, c'est dans quel esprit je vais accueillir ça. T'sais. Et puis souvent, on va prendre juste le soleil. Il fait chaud en maudit aujourd'hui. Ouais, il se fait 3 4 jours qu'il pleut. Mais est-ce que je vais l'accueillir dans un esprit négatif ou je vais commencer à raisonner puis je vais dire, c'est-tu nécessaire qu'il pleuve? C'est-tu nécessaire qu'il y ait du soleil pour qu'on puisse avoir des fruits et des légumes puis que les animaux puissent s'en servir puis qu'on puisse à travers ça aller chercher les vitamines nécessaires pour rester un petit peu plus en santé. Alors, c'est dans quel esprit on relie ces pensées-là? Ça, vous voyez-vous encore, oui? La 5e pensée, c'est la pensée symbolique. Vous pourrez me reprendre à la fin, là, c'est ceux qui ont fait plus de recherches que moi, puis je suis ouvert à tous les commentaires. Moi, je pense qu'à travers la planète Terre, tous les humains, là, quand on fait un rond, là, okay, on ne peut pas dire, même si tu es chinois ou russe ou tibétain, on ne peut pas dire que c'est un carré. T'sais. Alors, c'est des symboles. Alors, le rond, le carré, le triangle, tout ça, c'est des symboles. La croix, il reste. Alors, par les symboles, ça se peut que je me trompe, mais ça serait une façon d'arriver à se comprendre les êtres humains, même si on ne parle pas leur langue. D'après moi, on arrivera à se comprendre à travers la planète Terre. Je vais effacer ça, je vais remonter à la 6e par 7e. Je trouve silencieux, vous n'avez pas le choix, vos micros sont fermés. La 6e pensée. La pensée universelle. Unie vers quelque chose. Hein, cette pensée-là, ça finit toujours par elle. Vous allez voir, les 3 dernières, ils finissent par elle. C'est drôle, ça. Unie hein, vers quelque chose sur la planète, que si on est unis, tout le monde, là, avec une pensée qui est la guerre, ça se peut que ça soit la guerre tout le temps. Mais je ne suis pas en train de dire que la guerre, c'est pas important. Ça a toujours existé. Même avant qu'il y ait des canons, puis il y ait tout ça, là, il y avait des guerres de clans, puis il y avait toutes sortes de choses qui se passaient à sa planète. Puis ça va continuer à être comme ça jusqu'à temps que l'être humain évolue assez, là, qu'il dit il doit y avoir encore quelque chose d'autre qu'on n'a pas découvert. Je parlais à un de mes filleuls aujourd'hui, puis il disait on ne sait pas comment ça se fait qu'il nous arrive des pensées par la tête, puis on se demande d'où c'est qu'ils deviennent ces pensées-là. T'sais. Puis je me plais à dire depuis un bon bout de temps que moi, là, ce soir, présentement, j'ai aucun contrôle sur toutes les pensées qui habitent tous les cerveaux sur la planète Terre. J'ai aucun contrôle. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que tous les êtres humains sur la planète Terre, ils pensent, ils ont des pensées. Je suis convaincu de ça. Puis parce que je n'ai aucun contrôle, bien, il va falloir que j'attende que la personne me fasse part de ses pensées, puis que je lui fasse part de mes pensées, puis qu'on arrive à communiquer ensemble. Sans ça, mais c'est un langage de saut, puis on ne peut pas avancer quand on est arrangé comme ça. Je n'ai oublié une, là, j'espère que non. Là. Ben, la 7e pensée, c'est la pensée individuelle. De l'intérieur, je suis divisé entre le pour puis le contre, le vrai puis le faux, le oui puis le non. Puis ça m'est dû, ça. Ça m'est dû de me questionner, tu sais. Coudon, j'ai-tu tout le temps raison, mais j'ai-tu tout le temps tort, tu sais. Souvent, je reprends les gens quand on discute, là, ils disent
On sait bien, t'as bien raison, tu sais. Moi, c'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. Je veux juste qu'on soit sur le même pied d'égalité puis qu'on soit capable de partager ensemble, tu sais. Nos convictions, puis nos croyances, puis nos idées, puis nos pensées, pour qu'on puisse se servir de tout ça, puis faire un petit pas de plus en avant. Alors, je vais revenir avec d'autres choses. Moi, dans ma vie, puis dans la vie des gens qui me côtoient, là, je les ramène souvent aux mêmes choses, tu sais, pour qu'ils puissent les intégrer, puis après ça, s'en servir. Il y a 4 moyens qui sont nécessaires pour moi. Hein. C'est changer notre alimentation. On sait présentement, comme nous autres au Québec, comment est-ce qu'on est questionné sur la malbouffe, puis on est questionné sur les poisons comme le sucre. Mais ça en prend du sucre, mais c'est à quel rythme, qu'à un moment donné, je prends 2, 3, 5, 10, 15, 30, 40 livres, puis à un moment donné, ben, j'ai le souffle plus court, puis j'ai plus de misère à descendre les escaliers. C'est pas le fun quand tu es pris là-dedans. T'sais. Alors, il faut changer notre alimentation. La deuxième des choses, faire de l'exercice. Faire de l'exercice, ça ne veut pas dire aller au gym. C'est super, super important d'aller au gym. C'est super important d'aller faire de la course. Super important de faire du sport. Super important. Pourquoi que c'est important? Parce que on voit ça. Je connais plein de gens, là, en tout cas, qui vont, eux autres, juste aller marcher. Juste aller marcher 25-30 minutes par jour. Puis ils s'aperçoivent que s'ils enclenchent ce rythme-là dans leur vie, là, puis qu'ils sont assez rigoureux là-dedans, bien, ils s'aperçoivent que leur pensée se met à changer. Au lieu de rester assis, là, inactifs chez eux, là, puis attendre quelque chose, ou devant la télévision des 4-5 heures de temps. C'est malsain, ça, pour l'aspect spirituel, puis l'aspect psychologique, puis l'aspect physique, puis l'aspect de notre santé mentale, physique, émotive, puis spirituelle. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est parler à quelqu'un. À tous les jours. Tu sais, ça peut être à ta femme, ça peut être à tes enfants, ça peut être à ton voisin, ça peut être à... Pas rester avec toutes tes affaires, tu sais. À essayer de créer une relation avec quelqu'un d'autre, là, pour que la vie, elle soit la vie, tu sais. Tu as des mots à dire, tu as des pensées à exprimer, puis l'autre aussi a des pensées à exprimer, puis il y a des mots à dire. On est capable de créer une relation entre nous autres, les êtres humains, là, pour que notre vie, notre santé, là, elle soit plus agréable à vivre. Puis, j'ai eu cette expérience-là avec des gens, moi, puis je trouve ça tellement extraordinaire. Je pense à 3-4 gars qui m'appellent à 5h30, 6h le matin sans aller travailler. Là, ils ont 15, 20, 30 minutes pour se rendre au travail ou 1 heure. Là, puis on prend le temps de jaser. Tu sais. De 5h30 là, à 7h, là, j'ai 3, 4, 5 personnes qui m'appellent. Puis ils savent même pas jusqu'à quel point ils me font du bien. Tu sais. Au lieu de me lever, là, puis être assis là, puis devant la télévision, puis attendre qu'il se passe quelque chose. Tu sais. C'est tout un privilège que ça soit comme ça. J'aime bien, bien ça, faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais je suis convaincu que si vous arrivez à développer, que ce soit n'importe qui, je le répète, vos enfants, votre mère, votre père, un voisin, un ami, un confident, n'importe qui, essayez à tous les jours de dire quelque chose à quelqu'un, au lieu de rester poigné dans l'anxiété puis l'angoisse. Suite à tout ça, ça fait bien des choses. Je pense que je vous l'ai dit déjà. Lundi, je m'en vais à Québec, OK? Fait que cette pensée-là d'aller à Québec,
c'est parce qu'il y a un événement bien, bien précis, tu sais. Alors, ça vient à ma pensée, il faut que j'aille à Québec. Je vais penser à aller à Québec. Ben, je vais décider d'aller à Québec. Hein. Je peux bien y avoir pensé, mais il va falloir que je décide d'y aller. La première chose, c'est de penser, après ça, il faut que je décide. Décide ou décède, tu sais. Je vais-tu rester comme je suis là, mais non, mes pensées vont être assez négatives, qu'à un moment donné, je vais dire à quoi ça sert la vie, tu sais. Puis, je parlais de ça avec quelqu'un aujourd'hui, tu sais, ça n'existe pas des êtres humains qui n'ont pas de temps en temps une pensée noire qui vient hanter le cerveau à cause du fait qu'on n'arrive pas à tout nettoyer tout le temps nos affaires au fur et à mesure. On est pogné par la vie, puis on vit avec un rythme tellement, tellement accéléré qu'à un moment donné, on est embarqué là-dedans, puis on ne s'arrête pas pour dire, voyons donc comment ça se fait que pourtant j'ai tout ce que c'est que je veux dans ma vie, là. Puis je suis pas comme j'aimerais être. Il y a quelque chose qui fait que je suis pas qu'est-ce que je devais être. Mais détrompe-toi parce que la vie, là, OK, c'est autant négatif que positif. Puis si tu penses que ça va être tout le temps positif, là, ça va être tout le temps le fun, puis tout le temps le plaisir, puis tout le temps le wow, 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 là, t'es pas sur la bonne planète. Parce que tu vas te faire ramasser quelque part, il y a un temps en auto, puis il y en a un qui va crier après toi. Puis si tu n'as pas de réaction pantoute, là, je pense bien que tu es en train de passer à côté de quelque chose certain. Tes défauts de caractère, puis tes déficiences, puis les émotions, puis les sentiments qui nous habitent, tous les êtres humains, quand il y a quelque chose qui nous arrive de plaisant ou de déplaisant. Je pense bien d'aller à Québec, je décide que je vais aller à Québec, mais je ne suis pas encore parti. Il va falloir que je pose une action, il va falloir que j'agisse. Mais dans la décision, je vais décider d'y aller soit en avion, soit à pied, soit en bicycle. Mais je vais être obligé de décider, si je dis je vais aller à Québec, je vais être obligé de décider d'un moyen pour me rendre. Tu sais. J'ai beau avoir tout fait ça, si j'y vais pas, là, il ne se passera rien. C'est pour ça que dans les fraternités, des associations, moi j'aime tout le temps mieux association que le mot fraternité. Là. Puis pour ceux et celles qui connaissent un petit peu le programme des 12 étapes, là, il y a 150 associations et plus là, qui utilisent le programme des 12 étapes pour s'établir une dépendance quelconque. C'est pas rien, là. T'sais. Alors, je parlais encore justement avec un autre membre, puis il m'a envoyé là, un document là, pour comment ça a évolué Narcotique Anonyme, cette pensée-là chez Narcotique Anonyme qui est complémentaire à Alcoolique Anonyme, puis après ça, complémentaire à Cocaïnomane Anonyme, puis à Émotif Anonyme, puis à Dépendant Affectif Anonyme. Puis après ça, on a beau avoir ça dans nos mains, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec qui on le partage, puis comment on le partage? Puis quand on le partage, là, on s'aperçoit que l'autre, là, il vient réveiller des choses que moi, je pensais que je comprenais, puis que j'ai assimilé, puis que je suis obligé de tout changer ça. Hein? Parce que individuellement, là, on est en évolution, puis on a le droit de participer à cette évolution-là. Je suis sûr de ce que je vais vous dire. Tant et aussi longtemps là, que l'être humain est en évolution, là, ben, il va y avoir de la vie. Puis tant et aussi longtemps qu'il va y avoir de la vie, ben, ça va être vivant. C'est pas difficile à comprendre. Mais par contre, il va arriver dans le vieillissement un moment où est-ce que c'est que je voyais à Bob tantôt qui a 92 ans, là, il est encore aussi actif qu'il était, même à son âge. Alors, c'est pour ça qu'il est encore avec nous autres, tu sais, au lieu de rester renfermé dans ses affaires. Fait qu'il est encore en évolution. Puis quand il fera plus ça, là, il va être rendu sur un plateau. Puis quand il sera plus capable de remonter l'autre marche, là, ben, il va commencer à descendre. Hein, puis la mort va arriver. Ça, c'est pas pour le Bob, pas pour le Gaston, c'est pour tous les humains de la planète. J'aimerais ça peut-être vous laisser avec une pensée que je traîne depuis longtemps, que quand je suis dans l'amour, là, OK? Dans le mot amour, il y a le mot âme. Puis je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis là, il était devant moi. On était sur le quai tous les deux, puis là, il dit j'ai dit, c'est placé où ça pour toi, l'âme, tu sais, en dedans de toi?
Là, j'ai dit, c'est-tu ici, au bout de l'épaule? C'est-tu à quelque part ici? C'est-tu dans le coude? C'est-tu dans les jambes? On dirait qu'il y a comme une intuition à l'intérieur de nous autres qui nous dit un petit peu à quelque part que c'est en dedans de nous autres. Hein, parce qu'on a appris ça dans les religions, là, qu'à un moment donné, à la mort, l'âme quitte le corps. On ne sait pas encore pour aller où. Il y a eu toutes sortes de révélations là-dedans, puis il n'y a pas personne qui a pu prouver ça. Mais cet amour-là dont on parle, c'est parce qu'on prononce ça partout, hein? L'amour. L'amour. Je ne sais pas pourquoi que je. Les deux premières lettres du mot amour, c'est le AM pour âme, puis MOUR pour mourir. Cet amour-là qui est en dedans des humains, là, on sait très bien qu'un papa, puis un moment qu'un enfant, là, quand même que tu voulais faire mourir ça, ça ne meurt pas. Ça peut être le pire bandit qui n'a pas sa planète Terre, mais ça peut être l'être humain le plus extraordinaire. Là. Cet amour-là, là, ça ne meurt pas jamais. Le reste, là, on se questionne. T'sais. Mais il faut, pour moi, c'est important de comprendre ça, que c'est que ça voulait dire. T'sais. Exemple, j'entends souvent des gens, je t'aime assez, là, je t'aime de tout mon cœur. Mais tu sais, on comprend qu'est-ce que c'est qu'on dit quand on utilise cette expression-là. Mais un cœur, là, c'est juste un appareil qui pompe le sang dans nous autres. T'sais. C'est sa fonction. Fait que c'est dur d'aimer de tout notre cœur quand c'est juste un muscle, t'sais, un organe qui pompe le sang hein, pour qu'on reste en vie. Mais quand on se questionne sur le mot âme, puis qu'on découvre que dans l'âme, là, dans l'être humain, mais c'est cet amour-là qui est là. On ne sait pas exactement à quel endroit précis que ça allait dans nous autres. Parce que si c'était à l'extérieur de nous autres, là, on ne ressentirait pas ça, cet amour-là, en dedans de nous autres. C'est pas à l'extérieur que ça se passe, c'est dans l'être humain que ça se passe. Puis, plus moi je travaille, c'est quand tu as joué là, ce calice-là, veux-tu bien me dire que c'est qu'il est venu faire dans ma vie? Je suis mieux de me questionner parce que si je continue à entretenir cette pensée-là, je ne parle pas en train de te dire qu'elle ne viendra pas, mais si je continue à l'entretenir, c'est sûr qu'elle va me détruire. Ça va se produire avec une personne, avec 2 personnes, avec 5 personnes, avec 30 personnes, puis ma vie va être remplie de cette haine-là, de ce ressentiment-là, de cette colère-là, de cette vengeance-là que tous les humains on a. Puis quand on n'est pas capable d'en arriver à nettoyer ça avec quelqu'un, sortir ça de nous autres, on regarde ça pour nous autres, on ne parle pas à personne, bien c'est sûr qu'à un moment donné, ça va se revirer contre nous autres. Je suis content qu'on ait pris du temps ensemble. Je dis souvent ça à la blague, mais je le crois sincèrement. Je vais prendre 30 minutes pour juste vous parler un petit peu, vous emmener dans vos pensées comment est-ce que Gaston il pense, puis comme j'aimerais savoir comment vous pensez. C'est pour ça que la première période, je veux qu'elle dure juste 30 minutes, parce que je ne veux pas être l'être humain qui va emplir les autres êtres humains de connaissances ou de quoi que ce soit, puis que vous n'ayez pas la chance, vous autres, à votre tour, avec ce que c'est que vous recevez, de l'échanger entre vous autres, t'sais, pour qu'on puisse, les êtres humains, évoluer, parce que c'est notre droit le plus fondamental, les êtres humains, parce que quand on arrête d'évoluer, je le répète, là, il y a une stagnation, puis la vie, elle a plus de sens pour l'être humain. Fait que merci de m'avoir écouté, puis je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis je vous répète, vous pouvez retourner sur le site. L'enregistrement de mon côté, elle va être divulgué là, sur le site. Puis, tout ce qui va se dire, vous allez pouvoir retourner voir ça à n'importe quel temps ou demander à quelqu'un, ben, viens avec moi, on va juste aller écouter quelque chose un soir, tu sais. Quelqu'un qui ne file pas. Fait que, pour l'avoir écouté, juste avoir des petites notions pour réveiller ça, qu'est-ce que c'est qui est endormi dans nous autres par du ressentiment, puis de la colère, puis de la révolte, puis de l'intolérance, puis de l'impatience, puis de l'insouciance, puis tout ce que c'est qu'on porte comme être humain, mais de l'autre côté aussi, la tolérance, la patience, l'amour, la confiance, l'ouverture, la simplicité, le don de soi, et le reste, tout ce que c'est qu'on porte les êtres humains. Fait que bonne fin de soirée.